Waouh! Chut. Bonjour et bienvenue pour cet atelier numérique qui vous est proposé par l'association Delta7. Je suis Gilbert, AMP, aide médico-psychologique, et je vais vous accompagner lors de cet atelier mémoire avec comme support la découverte des peintures de Paris. Celui que nous allons voir tout de suite est une peinture de Caillebotte. Gustave Caillebotte est un peintre français qui a vécu juste derrière l'opéra pendant une période de sa vie. Il est né en 1848 et est mort en 1895. Je vous conseille de vous munir d'une feuille de papier ainsi que d'un stylo ou d'un crayon de papier, car plus tard je vais vous poser des questions. Donc profitez de ce petit moment pour mettre la vidéo en pause et d'aller chercher le matériel nécessaire. On voit que Caillebotte a signé donc G. Caillebotte 1877. Nous allons découvrir petit à petit sa peinture, qui est une scène parisienne. Je vous laisse 5 minutes pour observer cette peinture. Essayez de regarder bien tous les détails, le nombre de personnes, qu'est-ce qu'il porte, le temps qu'il fait. Pouvez-vous reconnaître l'endroit où c'est? Regardez bien attentivement ce petit détail. Qu'est-ce que l'on voit là? Quel type de véhicule est-ce? Est-ce que vous avez vu le chauffeur? Ce n'est pas le seul véhicule que l'on voit. Regardez bien juste derrière ce bonhomme. Hop. Un autre véhicule où l'on peut apercevoir le cheval plus le conducteur. Observez bien ce personnage. Que porte-t-elle de particulier? Qu'a-t-elle devant son visage? Et comment s'appelle sa coiffe? Avez-vous remarqué ce lampadaire? À votre avis, est-il électrique ou à gaz? Et cette barre sur le côté, à quoi pourrait-il servir? Le monsieur accompagné de la dame, avez-vous vu comment il est habillé? Qu'est-ce qu'il a autour de son cou? Et son chapeau, comment est-ce que ça s'appelle? C'est une scène bien particulière de Paris. Et on remarque qu'au sol, il y a des pavés.
Est-ce qu'on voit ce type de revêtement encore sur Paris ou les alentours ou dans d'autres villes de France? Je vous laisse encore observer cette image et après je vous demanderai de vous munir d'une feuille de papier, d'un stylo ou d'un crayon et je vous cacherai l'image et je vous poserai quelques questions. Alors vous avez vu en fait l'image pendant 5 minutes, maintenant en fait on va en venir aux questions. Alors je vous invite à prendre la feuille de papier ainsi que le stylo ou le crayon, comme vous le sentez, et je vais vous poser des questions. Vous pouvez mettre sur pause à tout moment si les questions vous paraissent un peu trop rapides. Donc on va commencer petit à petit. Donc la première question. Quel temps fait-il sur la peinture? Chaque personne a un objet dans les mains. Lequel est-il? Comment sont-ils habillés? Quelle est la saison? Peut-on voir des véhicules? Comment sont-ils? Comment sont habillés les hommes? Comment nomme-t-on leur chapeau? Peut-on voir des femmes? Si oui, combien peut-on en voir? C'est une question pas facile, je vous l'avoue. Reconnaissez-vous l'endroit où aurait pu être peint ce tableau?
Voit-on des lampadaires? Comment sont-ils? De quelle couleur est le ciel? De quelle couleur sont les vestes des hommes? Que porte l'homme au premier plan, à droite, autour du cou? Combien d'étages y a-t-il sur l'immeuble qui fait l'angle au milieu du tableau? Combien de véhicules voit-on? Que porte la femme en bas à droite sur son visage? Quel temps fait-il sur la peinture? Assez visible. Porte des parapluies, il pleut un peu, donc il pleut. Chaque personne tient un objet dans sa main. Lequel est-il? Vous l'aurez deviné, c'est un parapluie. Alors comment sont-ils habillés? Sont habillés d'une manière classe. Ils ont des belles vestes, nœuds papillons, les dames sont habillées en robe. Il y a une certaine classe en fait derrière, derrière les habits. On pourrait même penser en fait que c'est un dimanche, d'où le terme endimanché. Quelle serait la saison? Début de l'automne, milieu de l'automne, début du printemps, ça pourrait bien être. Ils n'ont pas l'air quand même d'être habillés chaudement avec des grosses vestes bien chaudes. Donc on pourrait penser que c'est des intersaisons un peu comme ça. Comment sont habillés les hommes?
On peut les voir effectivement bien accoutrés, belle veste, le nœud papillon. Et leur chapeau, alors comment est-ce qu'on les appelle? Des hautes formes. On les appelle aussi des tuyaux de poêle, les anciens poêles de cheminée qui avaient un petit peu cette forme un peu ronde, qui était très longue. Euh, alors, peut-on voir des véhicules? On en voit deux. Donc, on a vu en gros plan au début. On voit en fait la carriole avec les roues arrière qui se situe tout à fait à gauche en fait de l'image. On voit juste pointer au-dessus du parapluie la tête du conducteur. Et sur la carriole du milieu, on voit distinctement le cheval qui tire en fait la carriole. C'était souvent en fait des véhicules qui servaient en fait de taxi, donc qui prenaient, c'était les anciens taxis de l'époque. Euh, Peut-on voir des femmes? Effectivement, on en voit quelques-unes, surtout une qui est assez présente, c'est celle en bas à droite, de par sa manière dont elle est habillée et le fait qu'elle tienne en fait le monsieur par le bras. On dirait vraiment que l'image pointe sur eux. C'est les deux personnages qu'on voit en premier, ceux qui sortent en fait du tableau. Les hommes sont bien habillés, ils sont tous habillés en fait de couleur noire assez foncée. Euh, Est-ce que vous reconnaissez l'endroit où aurait pu être peint ce tableau? C'est la rue Miromesnil. On est dans la rue de Miromesnil, en fait. Et donc le quartier a effectivement bien changé, hein. Ce n'est plus du tout le même. Euh, Voit-on des lampadaires? Oui, on voit un lampadaire. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Il doit certainement s'allumer au gaz. Il doit certainement fonctionner au gaz ou à l'huile. Euh, on voit d'ailleurs distinctement en fait cette barre qui part sur le côté à droite, ce qui permettait en fait aux gens de monter pour faire des réparations, changer en fait des choses dedans. Ce n'était pas électrique comme ce l'est en fait à notre époque. Actuellement, on garde un peu ce style de lampadaire, néanmoins on a mis quand même de l'électrique dedans. On reconnaît bien distinctement aussi les immeubles qui sont d'un style haussmannien, qui était très présent. C'est un quartier qui était nouveau en fait à l'époque, donc 1877. C'était un quartier qui venait de se construire en fait, qui était assez jeune. Donc comment sont les lampadaires? Donc ils sont à huile, ils ne sont pas électriques. Alors maintenant on va attaquer la phase des couleurs. Quelle est la couleur du ciel? Il est bien gris, hein. On sent d'ailleurs, ça appuie ce côté en fait pluie un peu triste du tableau, un peu solitaire. Les gens sont séparés, ben, un petit peu comme nous maintenant, hein. Ils sont tous à 1 mètre. Pourtant, il n'y avait pas de peste. Il faudrait qu'on prenne en fait exemple sur eux. 1 mètre de distance, voire plus. Et remplacer en fait le filet qu'a la dame devant elle en fait par le masque. Et hop, on serait tout à fait en fait dans un tableau. On va se filmer à Miroménil et hop, tip top. Donc, j'arrête mes bêtises 2 secondes. Que porte l'homme au premier plan, à droite, autour du cou? Un nœud papillon sur une chemise blanche, avec peut-être une queue de pie, j'en suis pas sûr comme veste. On pourrait en fait penser que c'est une queue de pie. Combien d'étages y a-t-il sur l'immeuble de l'angle au milieu du tableau? Je vous laisse compter. On a plusieurs réponses possibles. C'était pour voir si vous étiez aguerri et au taquet en fait sur les petits détails. Combien de véhicules peut-on voir? Donc 2. Que porte la femme en bas à droite sur son visage? Elle porte un chapeau à filet. On n'en voit plus trop actuellement. C'était très chic à l'époque. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder le tableau et de vous demander quels sentiments, quelles sont les émotions qui bougent en vous, qui sont en vous, en regardant en fait ce tableau-là. Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Qu'est-ce qui ressort?
En regardant les personnages aussi en bas à droite, quelles émotions se dégagent d'eux? Vous pouvez le regarder et essayer de vous approprier un petit peu ce tableau. On voit effectivement que le peintre a essayé de mettre en exergue la tristesse et l'éloignement de chacun dans cette grande rue qui est typique en fait de Paris. On voit pas de débordement d'émotions. Tout le monde est assez sobre, neutre. Il pleut, donc ça rajoute un peu un côté un peu triste, un peu gris en fait. Est-ce que c'est un tableau que vous metteriez en fait au-dessus de au-dessus de chez vous, sur un mur, sur un pan de mur? Moi personnellement, je le trouve agréable. Après, c'est perso. Je vous remercie en tout cas d'avoir passé un petit moment avec nous et je vous invite donc pour une prochaine fois avec un nouveau tableau, une nouvelle peinture, un nouveau peintre qu'on va découvrir ensemble avec d'autres questions et on va continuer à faire travailler un petit peu notre mémoire dessus en cachant l'image et pareil en posant des questions. Et sinon, ben, pensez comme au personnage de Caillebotte, plus d'1 mètre de distance avec le petit voile. Passez une bonne journée. Au revoir.